Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, 13 avril, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, marquant notre entrée dans la Semaine Sainte. Cette liturgie nous invite à accompagner Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem, puis à méditer sur sa passion salvatrice. C'est un temps de profonde réflexion sur l'amour incommensurable du Christ, qui s'est offert pour notre rédemption. Évangile de l'entrée messianique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 19, versets 28 à 40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent en « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent en « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent de monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Messe de la Passion, première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Psaume 21, aussi appelé 22 versets 8 à 9, 17 à 18 à 19 à 20 et 22b à 24. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti,
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Passion de notre Seigneur, Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 22, verset 14 à chapitre 23, verset 56. L. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, X. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. L. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, X. Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. L. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, X. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. L. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, X. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme par qui il est livré. Elle, et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui, parmi eux, allaient faire cela. Le récit de la Passion selon saint Luc continue jusqu'au chapitre 23, verset 56, détaillant l'agonie de Jésus, ses souffrances, sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau. Une tension sacrée, de l'enthousiasme à la croix. Frères et sœurs, le dimanche des Rameaux nous plonge dans une tension spirituelle saisissante. Celle d'une foule qui acclame d'abord Jésus comme roi, puis qui le rejette en criant « Crucifie-le ». Cette journée concentre la gloire et la souffrance, la joie de la promesse messianique et la dureté de la passion. Nous sommes invités à entrer dans ce mystère, non comme spectateurs, mais comme disciples. Ce contraste nous oblige à un vrai examen de conscience. À quelle foule appartenons-nous ? Sommes-nous de ceux qui louent le Seigneur tant qu'il nous comble, mais l'abandonnent quand il nous déroute ? Savons-nous suivre le Christ jusqu'au bout, même lorsque le chemin devient rocailleux, incompris, douloureux ? Jésus, le roi humilié, fidèle jusqu'au bout. Le Christ entre à Jérusalem sur un petit âne, humblement, sans armée, sans trône doré. Son royaume n'est pas de ce monde, et pourtant il est roi. Il est acclamé, mais il connaît la versatilité du cœur humain. Il sait que les mêmes lèvres qui chantent Hosanna crieront bientôt qu'il soit crucifié. Mais il ne se détourne pas. Il va jusqu'au bout. Jésus aime jusqu'au bout. Il offre sa vie librement. Il ne subit pas la croix. Il l'embrasse. Il devient l'agneau offert, le serviteur souffrant, l'ultime témoin de la fidélité de Dieu à l'homme, même dans l'infidélité. Seigneur Jésus, tu es entré dans Jérusalem, acclamé par des rameaux, et tu as marché jusqu'au Golgotha, chargé de la croix. Tu n'as pas fui la souffrance. Tu n'as pas fui l'ingratitude. Tu es allé au bout de l'amour. Aujourd'hui, je veux te suivre, même si cela me coûte.
même si je suis tenté de m'échapper. Je veux te suivre, non seulement quand tout va bien, mais aussi dans la nuit, dans l'épreuve, dans l'abandon. Sois mon roi, non pour que tu m'épargnes, mais pour que tu me transformes. Fais de moi un disciple fidèle, jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau, jusqu'à la lumière du matin de Pâques. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, prends un rameau ou un objet simple. Pose-le devant un crucifix ou une icône du Christ. Puis fais cette prière. Seigneur, je veux t'acclamer avec fidélité. Je veux marcher avec toi dans la lumière et dans l'épreuve. Prends mon cœur dispersé et donne-lui la force de t'aimer jusqu'au bout. Le Christ entre aujourd'hui dans Jérusalem, mais surtout, il veut entrer dans ton cœur. Ne l'arrête pas au seuil. Ouvre-lui ton intimité. Laisse-le régner et suis-le dans son chemin de gloire, qui passe par la croix, mais qui mène à la vie éternelle. Si cette parole t'a parlé, partage-la autour de toi. Abonne-toi pour la recevoir chaque jour. Et en commentaire, Dépose ta prière pour cette semaine sainte. Dépose ta prière pour cette semaine sainte.